Invité par la quinzaine de l'égalité, nous rencontrons Latifa. Son fils fut assassiné par Merad. Je vous propose d'écouter Latifa à la fin de son intervention d'un public tout à sa cause, ému de son témoignage bouleversant. Vous avez parlé des jeunes qui étaient justement en difficulté, décrochage. Est-ce qu'il n'y a pas un peu derrière les parents qui doivent s'occuper de leurs enfants, être à côté d'eux, de les accompagner, de voir leur malaise et qu'ils se confient à vous et pas tellement à leurs parents? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet? Vous savez, l'enfant il appartient à tout le monde. Il appartient pas qu'aux parents. Oui, c'est la responsabilité des parents quand même, en premier. Bien sûr, il y a la responsabilité des parents, mais je pense que si on n'aide pas aussi ces jeunes, si on ne l'écoute pas, que ce soit à l'école, que ce soit dans la société, que ce soit dans la famille, l'enfant il ne grandira pas. Il grandira très mal. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tendre la main à cet enfant. Pourquoi aujourd'hui je tends la main? Parce que je vois cette souffrance. L'enfant il est rejeté aujourd'hui. Il se pose des questions, qui je suis? Et ça c'est difficile quand un enfant il n'a pas l'assurance en lui. Il n'est pas stable, il n'est pas aimé. Et vous savez, c'est très difficile. Alors, c'est les parents qui doivent en aider. Mais ceux qui n'ont pas de parents, qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui n'ont pas de parents, oui, après c'est l'assistance publique qui s's'occupe d'eux, un petit peu quelque part. Voilà. Il faut voir quand vous allez au foyer. Et c'est là qu'on voit la différence. Quand les enfants ils sont mal aimés, mal orientés, ils vivent parce qu'ils mangent, ils dorment, ils vont à l'école, mais il n'y a pas d'amour. Et l'amour, qui c'est qui peut le donner? C'est les parents. Justement, nous en tant que médias, on prône le vivre ensemble avec cette jeunesse, avec tristement ces attentats, avec justement les politiques qui tapent toujours sur les musulmans en disant il faudrait qu'ils se positionnent, ainsi de suite. Nous, on est plutôt contre, qu'ils n'ont pas à se positionner, n'ont pas à se justifier de ces tristes attentats qui sont touchés. 30 musulmans qui sont morts à Nice, on n'en a pas parlé, là j'en profite pour en parler. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est touché à travers ces attentats, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on colporte le vivre ensemble et que cette jeunesse sache qu'on est là pour eux, de les accompagner et que les lycées, les collèges font tout ce qu'ils peuvent pour les mettre dans le métier qu'ils veulent. C'est pas facile. Les parents ont des difficultés financières. Tout ça, ça fait un tout. Moi, j'ai une petite fille qui a 16 ans. Je suis derrière elle pour l'aider. J'aide ma fille parce qu'elle n'a pas beaucoup de moyens. Je crois qu'aujourd'hui, on est derrière, on s'en occupe, on la lâche pas. Je crois qu'aussi, c'est le rôle des parents d'être derrière leurs enfants, de ne pas les lâcher, de les accompagner, de voir le malaise, de voir le mal-être qu'ils peuvent traverser. Je crois que ça aussi, est-ce que vous avez aussi un discours avec les parents de ces enfants qui ont un malaise, un mal-être? Est-ce que vous arrivez à avoir un discours avec eux? Bien sûr, je dialogue beaucoup avec les parents. C'est important. Je fais les démarches, je vais vers eux, je travaille sur l'éducation, sur le respect, l'amour de l'enfant. Mais vous savez, des fois, il y a certains parents qui n'ont pas cet amour. Oui, qu'ils n'ont pas cette éducation. Alors, on doit aussi les aider, ces parents. On ne doit pas fermer les yeux. Il y a des parents qui vivent seuls avec leurs enfants. Aussi, ils sont en difficulté. Vous savez, quand une mère elle va travailler et ses enfants ils sont seuls, ils rentrent pour faire vivre ses enfants. Vous savez, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on doit aussi aider ces femmes qui vivent seules. Oui, tout à fait. Moi, à mon avis, ce que je constate aujourd'hui, c'est sur la responsabilité et le devoir, c'est les parents. Oui. Mais si les parents, ils n'ont pas la capacité, on doit les aider. Oui, bien sûr, bien sûr. L'école a un rôle important. Parce que l'école, certains parents, ils ont confiance à l'école, ils posent leurs enfants et croient que l'école va tout donner, il va tout faire. Alors aujourd'hui, je dis non. Non. Beaucoup de suppressions avec Nicolas Sarkozy. Ce gouvernement a remis des choses en place, mais malheureusement, ce n'est pas encore suffisant. Et je crois qu'il faut remettre des soutiens scolaires, que ce soit gratuit dans les quartiers, pour que les jeunes puissent aller à des soutiens scolaires si les parents ne peuvent pas leur donner ce soutien scolaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a un problème. C'est parce que j'ai dit tout à l'heure, dernière section de maternelle, qu'on doit suivre l'évolution de l'enfant. Tout à fait. On doit voir où il peut y aller. Pas au collège. Quand certains parents qui n'ont pas été à l'école, qui ne savent pas, qui ont confiance à l'école, et vous avez l'enfant entre vos mains, et vous attendez jusqu'au collège pour dire on ne peut rien faire pour lui. Ça, c'est pas normal. Alors, il y a un travail à faire. Aujourd'hui, quand vous êtes dans l'établissement scolaire, il y a quoi? Une assistance sociale qui fait 3 établissements ou 2 établissements. Il n'est même pas au temps plein. Comment vous voulez que pour côté de la difficulté de l'enfant? Un prof, il n'a pas le temps de discuter avec son élève.
il a le tableau, il a le programme. Oui. L'enfant ne peut pas savoir sa souffrance. Trop ce chargement de classe aussi. Voilà. Alors, les classes sont chargées. Quand la maîtresse elle est absente, on spetche les enfants à droite, à gauche. Et quand la maîtresse elle vient dans son arrêt de maladie, qu'est-ce qu'il fait? Il rattrape son temps. L'enfant, il ne suit pas. Qui c'est qui est pénalisé dans tout ça? C'est l'enfant. C'est pour ça aujourd'hui que je vous dis qu'il y a un travail profond à faire. Moi, je dirais pour conclure, si vous me permettez, c'est qu'ensemble, construisons cette France qui vous appartient et qui nous appartient. Bien sûr, on doit le construire ensemble, on doit garder la France debout et on ne doit pas être à la charge de la République. Chaque citoyen doit faire son devoir pour son pays. C'est important. Merci à vous, c'est gentil. 2017 approche, ce sont les élections très prochainement. Est-ce que vous aurez le même discours et la même conviction avec le prochain gouvernement? Oh oui, moi je ne changerai pas. Je serai toujours la même. Il n'y a pas de... Je ne fais pas la différence, je respecte tout le monde. Et si j'ai un mot à dire, que ce soit la droite ou la gauche, c'est la même chose. Merci beaucoup Latifa et on se retrouvera très vite. Merci beaucoup.